L'engagement, c'est le Graal sur les réseaux sociaux. C'est la formule magique qui va propulser ton compte au firmament et faire que l'algorithme t'adore. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment augmenter ton taux d'engagement jusqu'à atteindre, pourquoi pas, 25% de taux d'engagement par post, comme on l'a sur nos publications dans Rapidly. Hello, je suis Laurence, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui va t'apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton activité. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Avant tout, c'est quoi un engagement? L'engagement rassemble toutes les interactions qu'un utilisateur peut avoir avec ton contenu. Ça rassemble bien sûr les likes, les commentaires, les enregistrements, mais aussi les mentions, les clics, les MP. Comment on calcule le taux d'engagement? Attention, sors ta calculette! On calcule le taux d'engagement de la manière suivante. En fait, le taux d'engagement est égal au nombre d'interactions faites par les utilisateurs sur ton contenu par rapport au nombre de personnes qui ont vu ce contenu. Plus facile pour vérifier ton taux d'engagement, tu peux tout simplement aller voir dans tes statistiques Instagram sous le menu Interaction avec ton contenu. Bon alors, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi un bon taux d'engagement? Dans leur étude 2020, Rival IQ mesure un taux d'engagement moyen sur Instagram de 1,22%, alors que Social Insider le mesure à 1,16% et HubSpot seulement à 0,84%. Ça paraît bien bas tout ça, non? Et c'est normal parce que c'est seulement un taux d'engagement moyen. Pour te donner une base de comparaison, les utilisateurs de Rapidly ont en moyenne un taux d'engagement de 6%, ce qui paraît déjà beaucoup plus correct. Dilundoula a par exemple obtenu un taux d'engagement de 17% sur cette publication faite avec un modèle Rapidly. Bravo à toi Amélie! Et lorsque nos posts sont vraiment bons sur le compte de Rapidly, on atteint des taux d'engagement jusqu'à 25%. Et si tu veux comprendre comment Rapidly peut t'aider à augmenter ton taux d'engagement, clique simplement sur le lien dans la description. Maintenant qu'on sait comment on le calcule, pourquoi c'est si important ce taux d'engagement? C'est important parce que c'est le signal qui dit à l'algorithme que ton contenu est beau et qu'il faut le montrer à un maximum de personnes et ça va te permettre d'obtenir donc plus de portée, plus de visibilité. Ok, alors maintenant la question à 1000 points. Comment on fait pour avoir plus d'engagement? Alors là, je te préviens tout de suite, la réponse que je vais te donner va être super, mais alors super décevante. Oui, je sais, parce qu'en fait, la meilleure façon d'obtenir un bon taux d'engagement, c'est tout simplement de publier un bon contenu. Oui, là, pas de recette magique, pas de secret jalousement gardé par des initiés. Non, la réponse la plus évidente, c'est simplement tu dois produire du bon contenu, du contenu que tes utilisateurs auront envie de cliquer, de liker, de partager, d'enregistrer, tout simplement. Il faut aussi que tes contenus soient cohérents dans leur ensemble. Si tu passes ton temps à passer du coq à l'âne, tes utilisateurs auront du mal à te suivre. Donc construis un feed qui fait qu'en un clin d'œil, on comprend tout de suite ce que tu fais et la valeur que tu peux apporter. Allez, je te donne quand même quelques techniques qui vont te permettre d'améliorer un tant soit peu ton taux d'engagement. Commençons par le visuel. Son premier objectif, c'est de faire en sorte qu'on s'arrête sur ton post pour avoir envie de lire le texte. Maintenant, ton image seule peut aussi générer des likes. Dans ce cas-là, il faut que ton image soit époustouflante. Ou encore, ton visuel peut générer des likes parce qu'il se suffit à lui-même, comme dans le cas d'un carrousel. Ensuite, le texte. Si l'image a permis aux gens de s'arrêter sur ton post, c'est le texte qui va engager et convertir. Pour ça, il faut qu'il apporte une valeur supplémentaire par rapport à l'image, qu'il réponde aux questions que pose l'image et qu'il comporte un appel à l'action qui suscite l'engagement. Ça paraît évident, mais les gens font une action beaucoup plus facilement si tu le leur demandes. Donc sans en abuser, n'oublie pas de finir tes posts de temps à autre par simplement une mention qui dit « like si tu as aimé ce post ». Dis-moi en commentaire en dessous si tu utilises déjà des appels à l'action ou s'il y en a qui fonctionnent particulièrement bien pour toi. Maintenant, les hashtags. Les hashtags aussi peuvent t'aider à avoir de l'engagement. Choisis des hashtags vraiment pertinents par rapport à ta thématique et au contexte de ton post. Mets-les dans le texte du post et non pas dans les commentaires, sinon ils ne seront pas indexés par le moteur de recherche d'Instagram. Et n'en abuse pas, oui, tu peux mettre jusqu'à 30 hashtags par post, mais mieux vaut 3 à 5 hashtags bien ciblés plutôt que 30 qui rassemblent des thématiques trop diverses.
Si tu es bien ranké dans les résultats de recherche d'un hashtag, tu auras plus de visibilité et donc plus d'engagement. Il existe aussi des manières de maximiser ton engagement. Voici 4 astuces pour toi. Première astuce, repartage ta publication en story, mais n'oublie pas de lui faire une introduction, de la mettre dans un contexte. Deuxième astuce, repartage tes publications dans d'autres médias. Par exemple, dans Rapidly, nous publions chaque semaine dans notre newsletter les 2 meilleurs posts de la semaine avec des liens cliquables vers notre compte Instagram. Troisième astuce, partage tes posts sur ton site web. Tu maximises ainsi l'exposition de tes publications et tu crées aussi plus d'engagement. Quatrième astuce, fais des collabs. Trouve un compte qui a la même cible que toi mais une activité différente et propose un échange de visibilité. Par exemple, chacun peut s'engager à repartager l'un des posts de l'autre compte dans ses stories une fois par semaine. En plus d'augmenter ton taux d'engagement, tu vas probablement gagner des abonnés. Voilà, tu sais maintenant comment augmenter ton taux d'engagement. N'oublie pas de faire tes propres expériences pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour toi. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.